Il y a quelques jours de cela, je vous ai parlé d'un événement qui se déroule à Tokyo. L'anniversaire des 20 ans de la loterie la plus connue au Japon, les Ichiban Kuji. Vous avez fait une vidéo dédiée juste ici, certes un petit peu putaclic, mais c'était pas voulu. Elle se tient donc le 22, 23, 24 février à Tokyo. Et aujourd'hui, on va voir des figurines Ichiban Kuji qui vont sortir dans plusieurs mois. On a les produits, j'imagine, définitifs, et on va bien sûr parler de Dragon Ball. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. On ne va pas tarder. Avant de commencer, on va d'abord regarder un petit peu les news qui s'est passé du côté des SH Figuarts et Tamashii Nation. Je vous pose ça là. Il s'agit des effect parts de Goku, Kamehameha, télétransportation, Shunkanido, enfin voilà quoi, tu vois. Et du coup, en fait, ce qui est vendu là, ce sont les effets, donc 3600 yens, je sais plus quand est-ce que ça sort exactement. J'avais posté ça dans mon espace communauté pour vous faire un petit peu partager les news, et là je vous le montre un petit peu. Bon voilà, hein, ce sont des effets un peu basiques. On avait déjà eu pour le Goku en forme normale avec des effets un peu blancs. Là du coup on a les effets jaunes et je sais pas si le socle il sera dedans. En tout cas, ça sera dedans, le pied, si vous voulez, pour faire tenir la figurine, ainsi que l'aura qui est autour de lui. Ensuite, comme vous l'avez vu, on a aussi la SH Figuarts qui a été, non pas dévoilée, parce que ça fait un moment qu'elle a été dévoilée, et on n'avait pas trop de nouvelles, et ça y est, ils décident de la sortir. Ça sortira en octobre 2024 pour cette King Cold de 22 cm, donc elle est plutôt grande. Elle sera proportionnée du coup au Mecha Frieza SH Figuarts aussi, et franchement comme ça elle est vraiment belle, très belle figurine, c'est-à-dire qu'on a quand même, malgré les articulations, une modélisation plutôt bien faite. Regardez au niveau des quadriceps et tout, on a des aspects différents avec l'armure bien brillante. Est-ce que c'est accurate? Ça je sais pas. En tout cas, ils ont voulu faire plusieurs aspects visuels différents. La cape est légèrement vernie, moins vernie que l'armure. Ici c'est du mat, ici c'est légèrement brillant. Le regard j'aime bien. Les mains aussi, bon, un peu gros doigt, mais ça va. Franchement, après ça reste de la SH Figuarts, ça reste de la figurine articulée, et pour ce que c'est, hein, c'est plutôt quali, je trouve. Elle sera livrée du coup avec l'épée, comme vous pouvez le voir juste ici, l'épée de Trunks, hein, si je me trompe pas, oui c'est bien ça. Tu pourras mettre un Trunks en face, ça pourrait être cool. Et du coup, voilà. Là, on a le Mecha Frieza, hein, et forcément, du coup, c'est ce que je disais, on a le trône qui sera aussi inclus dans la boîte, et ça, c'est vraiment cool. Bon, le King Cold en impose pour ceux qui aiment la gamme SH Figuarts. Je pense que vous serez ravis, parce que, bon voilà, hein, c'est sorti en Ichiban Kuji, c'était pas mal, et ça manquait un petit peu de hauteur au niveau de la taille, mais là, du coup, ça sort en SH Figuarts, et les collectionneurs vont être contents. Allez, du coup, on rentre dans le vif du sujet avec ce fameux event qui se passe, du coup, comme je disais, à Tokyo, avec, comme vous pouvez le voir, on voit les nouvelles figurines Ichiban Kuji. Je passe un peu vite parce que j'ai pris les photos, vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça juste après. Je voulais vous montrer les lots subsidiaires en premier, des espèces d'acrylique en caoutchouc, si je comprends bien, enfin, c'est l'impression que j'ai. Ici, on a des mugs en plastique, hein, faut pas chercher, hein, c'est des mugs en plastique. Je vais faire, si j'y arrive, ouais, voilà, je vais faire un petit zoom, voilà. Donc on a toutes les formes de sel en mug, c'est vraiment cool, ça. Par contre, c'est vraiment bien. Alors c'est des petits mugs, hein, c'est pas des shops de grande taille, hein, ce sont des petits mugs en plastique en plus. Ensuite, ici, on a des espèces d'acrylique, hein, comme je peux le voir en lot H. On a ici c'est quoi, des cartes postales? C'est des cartes postales avec Goku là en Super Saiyan, alors que normalement il est pas en Super Saiyan. Ici, je sais pas c'est quoi, mais c'est cool parce que ça ressemble à la version deluxe de Dragon Ball, du coup, enfin du manga. Ça et ça, c'est la même chose, je pense, j'ai l'impression, et c'est le lot I, du coup. Bon, vous savez, hein, sur la chaîne, j'adore vous montrer des photos de qualité, mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas. On a des photos de Dengeki Obi qui est parti, du coup, à l'événement, et je sais pas pourquoi, maintenant, il fait des photos de très mauvaise qualité.
Regardez le rendu qu'on voit ici. C'est exposé les ISO, l'ouverture de la caméra, enfin je sais pas, pourtant c'est un bon, hein, Dengeki Obi, hein, c'est un très très bon. Hein. Mais bon, j'ai l'impression qu'il fait exprès de pas nous montrer les photos de bonne qualité, enfin bref. Hey, salut, c'est le Franzi du montage. Toutes les photos rajoutées que tu vas voir dans cette vidéo proviennent du Twitter de Guernicas. Bah oui, il a publié ça sur son Twitter juste après le tournage de ma vidéo. Donc si tu veux voir un peu plus, tu vas dans le descriptif de cette vidéo et tu auras le lien de son Twitter. Ah oui, au passage, mets un petit like, hein, n'oublie pas. Du coup, on voit le sel Ichiban Kuji, allez voir les vidéos précédentes. Là, j'ai l'impression que c'est le visuel définitif, du coup, avec en premier, du coup, le Loa. Le sel est vraiment pas mal. Le visage, déjà, il a l'air meilleur que sur la version précédente, l'ancienne Ichiban Kuji. Au niveau du corps, bah, c'est, je pense, exactement la même chose. Du coup, on aura le socle transparent juste ici. Et franchement, son regard, il est vraiment beau. Comparé à la Prize qui va sortir en juillet, vous avez vu la vidéo. Il a la main, enfin le doigt pour dire que mon cocon y est là et que je réfléchis. Et franchement, regardez, même d'en dessous, hein, il est vraiment beau. Au niveau du regard, en tout cas, il est vraiment beau. Un très très beau sourire, je trouve. Franchement, très très belle figurine. Et on enchaîne du coup avec cette Trunks que certains n'aimaient pas au départ, puisque c'est une réutilisation d'un moule précédent. Et quand je vois le produit définitif, je trouve plutôt cool au final, au niveau surtout de la tête, hein, parce que bon, le corps, c'était un corps connu. Comparé à ce qui était fait sur la version précédente, je trouve pas mal. Après, des Trunks, même en Prize, on a déjà vu des Trunks quand même de meilleure qualité. De finition, là tu vois par exemple le regard il est trop symétrique, il aurait dû être asymétrique, ça aurait donné un côté plus naturel, les cheveux c'est pareil, c'est trop symétrique, on aurait pu mieux faire, mais c'est déjà mieux que ce qui était proposé je trouve pour le produit promotionnel. Et du Mirai Gohan, là avec aussi une réutilisation de moule, mais avec les manches un peu plus longues, un ancien Goku réutilisé, hein, voilà. J'aime bien parce qu'on voit plus le brush apposé sur la figurine avec du coup un côté un peu plus caramel, hein, jaune et caramel, voire marron sur le doggy. J'aime bien franchement. Le regard est plutôt cool, hein, comparé à ce que j'avais vu. Pareil, la coiffure, je la trouve meilleure, hein, que ce que... Enfin, je sais pas, je trouve ça plus naturel, même le visage, je le trouve bien, au final. Alors, je me rappelle même plus ce que j'avais dit sur les anciennes vidéos, mais là, en tout cas, de ce que je vois, on voit la cicatrice, la balafre creusée, en relief, franchement, c'est plutôt beau. Bon, après, le reste, c'est du moule connu, voilà. C'est pas hyper transcendant, ils auraient pu faire une meilleure pose, mais il est quand même badass. Le Vegeta, pareil, hein, parce que la tête qu'il avait sur la version promotionnelle, c'était pas très très beau. On a un pantalon hyper broché, on a par contre le t-shirt un peu luisant, mais je pense que c'est encore une fois la surexposition, le flash, etc. Et comme je vous disais, le visage, bon, il n'est pas non plus oufissime, mais ça va, je trouve bien, dans cet angle-là, je trouve que le visage est plutôt bon. Pareil, c'est une figurine réutilisée, le moule, le bas avec le Goku, enfin voilà, allez voir ma vidéo précédente, tu verras, hein, voilà. Alors là où je suis un peu déçu, bah c'est celle-ci. Là, je suis vraiment déçu. C'est la même chose que le commentateur, c'est-à-dire qu'on donne une figurine de base très très bien sculptée, finement fait, bien modélisée et tout. Et quand tu arrives ici, alors je sais pas si c'est les couleurs, en tout cas ça me paraît un peu fade, un peu limite, ça manque un petit peu de saturation au niveau des couleurs. Et je trouve que, je sais pas, il a perdu en prestance le Hercule, le Monsieur Satan. On est encore sur la texture, après peut-être que c'est les angles, en tout cas les cheveux sont hyper bien travaillés, c'est juste vraiment au niveau du regard ici que ça me... je sais pas, et même les couleurs, je sais pas si Dengeki Obi, il a utilisé la bonne ouverture pour prendre les bonnes couleurs, mais je sais pas, j'attends quand même de voir un peu plus. Là, comme ça, comparé à l'ancienne, c'est du downgrade, mais les photos sont pas géniales en termes de qualité, donc ça reste à voir,
ici, là j'ai une photo de très mauvaise qualité, je sais pas pourquoi. En tout cas, Goku avec les ailes, hein, voilà, un peu broché au niveau du doggy, et le Kaio, derrière. Bien fait le Kaio, je crois que des deux, le Kaio c'est le mieux fait. Les gens vont plus acheter le Kaio que le Goku. Le Goku est bien fait quand même, un peu trop anguleux, un peu trop droit au niveau des traits, ça manque un petit peu de fluidité dans le mouvement, etc. Je trouve que c'est dessiné un peu trop côté anguleux, alors que c'est pas il est pas en mode Super Saiyan, tout ça, tu vois, la mèche ici aurait dû être un peu plus, je sais pas, mieux modélisée, un peu plus souple dans les traits, etc. Mais au niveau du brush, on pourra noter quand même, comme je disais, hein, on a quand même de beaux brushes, hein, voilà, et les couleurs du doggy sont les mêmes, j'ai l'impression, que celui de la ceinture. Quoique, peut-être légèrement différent, mais ça va. Et je sais pas comment ça va tenir au niveau de la tige, est-ce qu'on le voit ici? Non, on voit pas. Ah si, on voit bien, et il y a de la tige, hein, et j'espère que ça sera vraiment transparent. On passe du coup à la deuxième Ichiban Kuji, prévu, je sais plus quand, allez voir mes précédentes vidéos aussi, avec du coup le line-up comme on peut le voir juste ici, mais comme je vous ai dit, je vais vous montrer d'abord les lots subsidiaires. On en parle après de ça. Ici du coup, on a de l'acrylique avec une espèce de fresque. Est-ce qu'on aura le logo Master League? Je pense pas, peut-être, je sais pas. En tout cas, il y a une fresque comme... alors, je vais mettre en grand, voilà, histoire de mieux voir. Ouais, du coup, avec les personnages Dragon Ball, alors, on a certains chara-design qui sont pas ce qu'on a l'habitude d'avoir, comme par exemple Bulma, là, un chara-design un peu spécial. Yamcha aussi, je trouve, un chara-design un peu spécial. Ensuite, du coup, on va un peu plus en arrière. Ça me fait penser à... ce qui se faisait sur... Ah, c'est marrant, il y a du rebé comme ça, il y a du rebé comme ça. Ça me fait penser, j'allais dire, à ce qui se faisait au niveau des fresques des WCF. Je sais pas si ça parle à certains, mais quand tu alignais toutes les boîtes des WCF, ça faisait une fresque, et ça, c'était pas mal du tout. Donc, il s'agissait du coup du lot F. Ensuite, ici, lot G, si je comprends bien, c'est des serviettes, ou c'est les espèces de scouters ici. Je sais pas. Ouais, je pense que c'est serviette. Et voilà, du coup, les fameux scouters. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est en caoutchouc? J'ai bien cette sensation-là que c'est en caoutchouc. C'était le lot H, du coup. Ici, I, le lot I, on est sur quoi, là? C'est quoi, ces trucs-là? Tu mets une feuille à l'intérieur, ouais, ça doit être des clear, pas des clairs, ouais, des clairs feuilles, un truc comme ça. Quand tu mets une feuille dedans, c'est en blanc, et quand tu enlèves la feuille, c'est coloré. Juste ici, ils avaient déjà fait ça hein, auparavant, et c'était vraiment sympa à voir. Alors c'est parti, on va voir du coup le lot A avec Goku Gohan Masterlies Plus, hein, la nouvelle gamme, et le Goku est toujours aussi pas beau. Le Gohan aussi, je trouve pas beau. Au niveau du visage, hein, les deux au niveau du visage. En fait, cette partie blanche là est trop basse, et le Gohan là, je reconnais pas du tout le Gohan. Alors certains qui disent ouais, il est trop machin, trop choupi, trop accurate, trop machin, je reconnais pas du tout Gohan. Enfin bon, c'est ma vision de la chose. En tout cas, c'est hyper texturé, la queue elle est bien faite de Gohan et tout, franchement, pas mal du tout. Le Raditz que beaucoup attendent, le Raditz, très beau aussi, voilà, je trouve il a pas trop perdu. En termes de qualité, hein. Après il y a une vitre devant, il y a du flou, il y a des lumières, un machin. On peut pas trop se situer et avoir un avis définitif, mais au moins on voit un peu les figurines telles qu'elles sont. On entrevoit les figurines, voilà. Donc plutôt pas mal. J'aime bien la position du scooter. Les cheveux ont l'air bien proportionnés et tout. On a la texture au niveau de l'armure et tout ça, le petit élastique ou je sais pas quoi, le bandeau qu'il a sur le biceps, nickel. Le Gohan magnifique, hein, c'est pas la plus belle figurine de cette Ichiban Kuji, hein, voilà, l'OC du coup, avec un Gohan qui a perdu un petit peu au niveau de son expression de visage, mais ça reste pas mal. Après, encore une fois, peut-être que c'est la photo, je trouve que la bouche elle est... un petit peu, je sais pas, elle est un peu de traviole ou je sais pas quoi, mais bon, voilà. En tout cas, on a encore, comme vous pouvez le voir, des beaux dégradés, des beaux stries au niveau des vêtements et tout ça, des belles pliures et tout. Le pod pété là, ouais, bah ouais, le pod pété, bon, j'ai toujours cette sensation là que cette pierre, elle est trop droite, enfin c'est pas une pierre, c'est le morceau de pod du coup.
trop droite. En tout cas, là, comme vous pouvez voir, la boule de cristal juste ici, elle est transparente. Donc c'est cool, on a la petite goutte de sueur, le pleur de Gohan. Très très belle figurine, hein. Très très belle figurine. Ensuite du coup on est sur le lot D avec encore une fois de la Master Race Plus, et vraiment celle-là elle déchire tout en termes de modélisation, hein. Piccolo comme ça avec le petit Gohan derrière, on a vraiment cette sensation de profondeur avec Piccolo qui protège Gohan, franchement le sculpt est super bien fait, il n'y a pas de problème. Regardez le visage vraiment bien, les yeux effacés hein, avec du blanc à l'intérieur. Pour ceux qui kiffent, ça va être bien. Ah le Gohan, les yeux sont un peu écartés, mais est-ce que c'est peut-être un problème d'angle, hein, quoique je pense que si on regarde juste ici, ouais non ça sera bon avec ouais ce sera une figurine un peu à angle hein, quand tu le vois ici. C'est un peu, ouais, une figurine à angle, quoi. Ensuite, et c'est là où je suis extrêmement déçu, même sur les visuels promotionnels, j'étais pas fan, mais alors là, sur les visuels définitifs, Vegeta, Loe, Master Lease, regarde-moi ça. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 une figurine tant attendue, et waouh. Waouh. Ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça va pas du tout pour ce Vegeta. J'en dirais pas plus. Le corps est bien, mais la tête, les cheveux, la couleur des cheveux, la teinte utilisée. C'est qui ce gars-là? Je sais pas c'est qui moi ce gars-là. C'est Vegeta ça. Même la calvitie, elle est mal faite. Elle aurait dû être plus pointue ici. Je ne sais pas c'est qui. Par contre, là où je suis plus surpris, c'est pour le petit Cell deuxième forme. Hein. Je sais plus aussi ce que j'avais dit sur ma précédente vidéo, mais en tout cas, on a plus de texture, j'ai l'impression. On a les éclats creusés. Alors, j'espère que les éclats seront pas... Enfin, la peinture des éclats sera pas décalée par rapport aux éclats. Hein. On a déjà vu ce truc-là. Ça n'a pas l'air ici, en tout cas. Alors que c'est un produit définitif, c'est un produit à mon avis qui sort d'usine, hein, voilà. Et voilà, hein, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a quand même pas mal de textures, ça a l'air mieux fait que ce que le produit promotionnel nous proposait en tout cas. Alors les couleurs c'est pareil, hein, on va pas pouvoir définir la couleur exacte, on peut pas avoir un avis définitif, hein. Encore une fois il y a du flash, il y a la vitre devant, etc. Ça a l'air d'être meilleur que ce que proposait le visuel promotionnel en tout point. Voilà du coup pour l'event qui s'est passé à Tokyo pour les 20 ans de Ichiban Kuji. C'est bien puisqu'on a vu les produits définitifs bien avant, hein, bien avant de ce qui... Regardez, la dernière Ichiban Kuji c'était le 24, ce serait le 24 mai, hein, pour la dernière que je vous ai montré avec Cell, etc. Et généralement, t'as les visuels définitifs, genre 2 semaines avant. Donc là, on a quand même des visuels définitifs, certes de pas très bonne qualité, mais on en a quand même. Et ça fait vraiment plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like. Pour les sources, je t'invite à aller dans le descriptif de cette vidéo et tu pourras voir du coup toutes les autres Ichiban Kuji qui sont exposées du coup à l'événement, mais je vais faire quelques vidéos, il y aura du One Piece je pense, du My Hero Academia, et c'est tout je crois. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.